faut que j'enlève toutes les fripures. Pour que ça paraisse aussi parfait, pareil comme une fenêtre, lisse comme une fenêtre. C'est comme si on se regarde dans un miroir. C'est comme se regarder puis se poser la question, mais qui suis-je? Même si nos continents étaient loin de l'autre, eh bien on a pu correspondre parfaitement en lien avec cette écriture. Le continuum de nos histoires, de fil en aiguille, trace un métissage des racines propres à notre identité. C'est une phrase de Colette qui doit se retrouver aussi dans son œuvre. Donc voilà, c'est notre lien, nous deux, à Colette. Un petit point, un petit fil, c'est le début de toutes mes créations parce que je travaille avec du textile. Puis ça commence par un fil. Parce que moi, quand je regarde un morceau de tissu, je le vois comme un texte qui raconte quelque chose. En visitant le musée de Winnipeg, j'ai vu des tenues qui appartenaient aux autochtones, mais aussi aux métis. Les femmes portaient, elles, des tuniques. Et je me suis inspiré de ces tuniques-là pour créer ce vêtement avec beaucoup plus de légèreté et avec des matières plus nobles, bien qu'il fallait que je tienne compte de ce que portaient ces femmes, du coton. Donc tout ce qui est rouge, eh bien c'est du coton. Et au niveau des manches, j'ai joué sur de la spirale, sur autre chose que ce qu'il y avait sur le vêtement traditionnel métis. I thought I was just involved, and my mom was just involved. Just okay the patterns. I didn't think that we were involved in actually doing the beadwork, and that was a big surprise, and it was really quite an honor to get involved with this whole project. Je me suis inspiré dans cette création de motifs, donc des motifs de la nation métisse, avec ses couleurs, avec son graphisme, et puis le côté découverte de ma part, ça a été la fourrure. En Bretagne, on ne porte pas de fourrure, c'est-à-dire qu'on avait des chapeaux faits en peau de castor, mais bon, la fourrure a été une découverte pour moi, et donc on a revêtu sur ce manteau, eh bien, une fourrure de renard teinte aux couleurs des perles. I haven't done a project. I don't think that I've so thoroughly enjoyed as I am with this. I guess I'm so flattered. I am really flattered to think that Pascal would come and incorporate our style of beadwork with his. You know, it makes me so proud to feel that he would come and pick the Métis. You know, so it's great. It's been wonderful for me. Pour elle et pour moi, ça a donné Moi, j'ai appris à connaître une autre nation, et pour elle, à avoir un autre rapport avec la perle, ne pas se cantonner uniquement à ce qu'elle avait appris quand elle était toute petite, ça lui a ouvert un esprit autre que ce qu'elle avait dans l'artistique, et de savoir qu'on peut broder d'une façon différente et d'avoir un résultat identique. Voilà, c'est très difficile de dire par des mots. Quand on a un visage qui pleure devant soi, c'est très fort. Ouais. The Métis women, though, very few of them did anything for themselves. The only thing you would probably see on a Métis woman was their moccasins and maybe their leggings, but the rest of it was made for their families. You could always tell by the amount of beadwork that was done on a jacket. And you could certainly tell how much that woman cared for her husband as my mom beaded a jacket for my dad. And you can see that in the museum. I'm sorry. But yeah, everything was done with a lot of love and a lot of care. And whether it was done 100 and so years ago and whether it's done now, I think
as Métis people, we still carry that. C'est des traces de vraies personnes. Puis les histoires, c'est des histoires de vraies personnes qui m'ont raconté leurs histoires, que j'ai écrites. Et à partir d'un objet souvenir qui raconte quelque chose de l'héritage de cette famille, l'héritage culturel de cette famille. Alors, il y en a que c'est des Écossais, il y en a que c'est des Irlandais, il y en a que c'est des Métis, il y en a que c'est des francophones, des anglophones. Alors, j'ai 25 histoires. Alors, chaque personne a son histoire. Puis, c'est avec les histoires qu'on retrouve qui on est. Ce vêtement est inspiré des redingotes que les hommes portaient, notamment les hommes qui portaient les ceintures fléchées. Traditionnellement, elle est travaillée de couleur, mais là, j'ai voulu la travailler en noir, blanc et gris, parce que c'est une couleur déjà beaucoup plus actuelle. Et puis, on avait demandé à Carole de nous faire des petits échantillons pour voir ce que ça donnait. Et je trouve toujours, je ne peux rien jeter, je trouve que ça pouvait se rapporter aux vêtements. Et on les a rapportés ici en forme de galon sur la manche. Et voilà. The Métis word means mixed. So for this piece, I have mixed 3 different patterns. So I have this chevron pattern, these large V's in the pattern, and these chevrons are featured in sashes of the first portrait of a Métis man. The second pattern that I've chosen here has got the arrows from the arrow and lightning pattern. These arrows up here are featured in the Assumption sash pattern. The Assumption sashes were a cottage industry in Quebec, and they made lots of sashes that came out to the Red River Valley. So the Manitoba Métis Federation says that the Assumption pattern, this kind of arrow with lightnings on the side, is the official Métis pattern. The third pattern that I've chosen is the infinity symbol here in the middle, which is quite central to the Métis identity. And I put this in the very center of the piece. So from here on out, the sash will be the same, but mirror image, the opposite pattern direction. Comme tout est en lien avec la nation métisse, j'ai voulu rapporter quelque chose qui me tient à cœur. C'est la ceinture qui est celte. Si l'écriture de Colette est sur une robe, moi j'ai le lien celtique avec la ceinture. Ce soir, pour moi, c'est une célébration, c'est la vraie farandole qui arrive. C'est une danse qui vient de la France, puis elle date du 14e siècle. Puis dans ce cas-ci, la farandole, avec mon œuvre, on célèbre qui on est. It's like coming full circle. You know, when you think, we talked about, you know, how we started doing embroidery by the French, bringing these patterns in. And then all of a sudden, and now we're working full circle back into with the French. And, you know, showing it in a totally different way than it's ever been shown before. There's still Métis, there's still that design in there, but it's brought in a very contemporary, modern way.
First side.